Victoria Ruffel, souvent surnommée la reine des feuilletons, fascine le public depuis plus de 45 ans par ses prestations époustouflantes à la télévision, au théâtre et au cinéma. Ses prestations dans de nombreux drames ont fait d'elle l'une des actrices les plus prestigieuses à l'échelle mondiale. Cependant, derrière les paillettes et la réputation, sa vie privée a été semée d'embûches, allant de l'absence d'affection parentale aux fluctuations de la vie sentimentale. L'histoire de Victoria est loin d'être terminée, mais elle est restée cachée jusqu'à présent. À 62 ans, Victoria Ruffel découvre enfin ce que beaucoup ont longtemps caché. N'oubliez pas le récit complet, l'enfance et la jeunesse de la prochaine star. Victoria Ruffel est devenue une femme le 31 mai 1962 à Mexico, dans une famille fortement liée au secteur public. Elle grandit en compagnie de deux sœurs, Marcela et Gabriela, qui finiront elles aussi par lier leur vie au monde du spectacle. Marcela est devenue une productrice de télévision de premier plan, tandis que Gabriela a suivi les traces de Victoria en entamant sa propre carrière d'actrice. Alors qu'elle n'a que 14 ans, ses parents se séparent. Son père a quitté la famille et sa mère a pris sur elle de subvenir aux besoins de la famille en tant qu'agent immobilier. Malgré l'adversité, Victoria a découvert sa passion pour la comédie dès son plus jeune âge. Tout a commencé lorsque sa sœur Marcela l'a emmenée à une séance de photos de mode. Le photographe, fasciné par la beauté naturelle de Victoria, l'a encouragée à faire du théâtre. Cela l'a incitée à se consacrer à l'apprentissage du métier. Elle se forme à la poésie, suit des cours de danse et de musique, participe à des concours d'adresse et prend part à tous les spectacles scolaires viables. Choisissant de réaliser ses rêves, Victoria a commencé à passer des auditions avec ses sœurs et a finalement rejoint une académie d'art dramatique renommée après avoir terminé sa scolarité. Elle a fait ses débuts à la télévision à l'âge de 18 ans dans la série de danse Es Amor. Ce rôle a attiré l'attention des producteurs de cinéma, ce qui lui a permis d'accéder à des projets plus importants. La carrière de Victoria a véritablement commencé avec son rôle de Nathalie Ramirez dans la série télévisée à succès La Fiera. Ce rôle lui a valu le prix de la meilleure jeune actrice de l'année, ce qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Pendant cette période, elle a également entamé une liaison avec son partenaire, l'acteur Jaime Garza. Cependant, Garza rencontra plus tard une autre actrice mexicaine de premier plan, Verónica Castro, qui partagea la scène avec lui dans Rosa Salvaje. Néanmoins, Victoria et Verónica ont toujours entretenu une relation respectueuse et amicale, faisant preuve d'un respect mutuel. En 1975, Victoria a joué le rôle principal dans Juana Iris, une série télévisée qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui déménage en ville et tombe amoureuse d'un riche père de famille. Ce rôle a renforcé la position de Victoria comme l'une des actrices les plus talentueuses et les plus appréciées de la télévision mexicaine, marquant le début d'une brillante carrière qui allait durer des décennies. Au sommet de sa carrière, la reine des telenovelas, Victoria Rafo, a joué un rôle clé en 1959 avec la présentation de la série télévisée Simplemente María. Ce projet a connu un succès exceptionnel, devenant l'une des telenovelas les plus célèbres de l'histoire de l'Amérique latine. L'intrigue raconte la vie de Maria, une jeune femme généreuse et naïve qui a dû faire face à de nombreux obstacles, mais qui a gardé sa détermination et sa résilience. La prestation de Madame Rafo a capté l'attention de millions de personnes, la transformant en une célébrité internationale. Son interprétation nuancée a eu un impact considérable sur le public et la série reste dans les mémoires comme l'une des plus emblématiques du genre. Alors que sa carrière est en pleine ascension, Rafo joue un autre rôle inoubliable dans la telenovela de 1995, Pobre Niña Rica, dans laquelle elle incarne Consuela, une Cendrillon contemporaine. Bien qu'elle fasse partie d'une famille riche, Consuela n'est guère plus qu'une employée. Après la mort de son père, sa mère et ses frères et sœurs la dépossédèrent brutalement à l'étranger pour l'empêcher d'hériter du patrimoine familial. Dans un pays étranger, Consuela rencontre un médecin compatissant nommé Julio qui l'aide à réévaluer son importance et lui apprend à s'aimer elle-même. En 1998, Rafo est le personnage principal de Vivo por Elena, une série télévisée dans laquelle elle incarne à nouveau une femme humble qui tombe amoureuse d'un homme riche. Sa capacité à donner de la profondeur à des personnages aux racines modestes, luttant contre l'adversité, est devenue l'une de ses marques de fabrique. À l'âge de 43 ans, Victoria joue un autre rôle révolutionnaire dans La Madrastra en 2005. Ce feuilleton raconte l'histoire intrigante d'une femme injustement emprisonnée pendant 20 ans. Après sa libération, elle retourne dans sa famille en quête de justice et de vengeance contre ceux qui l'ont déçue. La mise en scène de Victoria Rafo, qui incarne une mère désireuse de retrouver ses enfants tout en poursuivant le véritable auteur du crime, a fait de cette représentation l'une des plus intenses et des plus puissantes de sa carrière. En 2008, Victoria Rafo a réalisé une autre performance exceptionnelle dans la telenovela En Nombre de la Mort.
Elle y incarne Macarena, une femme généreuse qui se démarque de sa sœur vindicative et amère. Ce rôle a démontré la capacité de Victoria Raffo à interpréter un large éventail d'émotions, allant de la chaleur et de la compassion à la force intérieure et à la résilience. Au fil des décennies, Victoria Raffo est devenue l'équivalent de certains des personnages les plus emblématiques et inoubliables de la télévision latino-américaine, démontrant constamment sa capacité d'adaptation et ses compétences en tant qu'actrice. Malgré son immense succès, la vie personnelle de Victoria Raffo a souvent été plus sombre, ce qui contraste avec l'image glamour qu'elle donne au cinéma. Eugenio Derbez et Victoria Raffa, une histoire d'amour qui s'est terminée dans la rancœur. Eugenio Derbez et Victoria Raffo sont depuis longtemps au centre de l'attention du public, leur relation houleuse ne cessant de susciter la controverse en raison des multiples déclarations faites par l'un et l'autre au fil du temps. Leur amour raté semble rester au centre de l'attention, ce qui intrigue les fans sur ce qui a vraiment mal tourné. À une époque, ils étaient considérés comme le couple idéal. Les deux acteurs étaient au sommet de leur carrière et leur relation était appréciée par beaucoup. Ils ont même eu un fils, José Eduardo, renforçant ainsi l'image d'une famille heureuse. Cependant, 5 ans seulement après la naissance de José Eduardo, en 1996, le couple a choqué tout le monde en annonçant son divorce. Il s'ensuit une longue procédure de divorce caractérisée par d'intenses disputes au sujet de la garde de leur fils. L'histoire d'amour qu'ils s'étaient jurée s'est rapidement effondrée, laissant derrière elle des années de conflits publics et de souffrances personnelles. Tout a commencé lorsque Victoria Ruffo a accusé Eugenio Derbez de l'avoir trompée en organisant ce qu'elle a appelé un simulacre de mariage, vraisemblablement mis en scène par lui et ses collègues comédiens. Selon Victoria, il s'agissait d'une plaisanterie. Elle était déguisée en mariée et quelqu'un était déguisé en prêtre. Eugenio, quant à lui, a une interprétation différente des événements. Il affirme que Victoria a toujours compris qu'il ne s'agissait pas d'un vrai mariage, mais simplement d'une fête divertissante au cours de laquelle elle lui a offert des bagues pour représenter leur lien. Ce n'était pas un faux mariage, a déclaré Derbez dans une interview en espagnol pour People. C'était une fête que nous avions organisée, mais elle l'a utilisée au tribunal pour me priver de mon fils, en prétendant que je l'avais trompé. Je voulais juste l'impressionner puisque nous n'étions pas officiellement mariés. J'ai donc acheté des alliances pour nous deux. Une amie nous a fourni une robe de mariée que nous avons collée ensemble. Victoria portait un jean en dessous et nous avons commandé des hamburgers. Madame Ruffo a cependant affirmé qu'elle n'avait jamais utilisé ce faux mariage pour obtenir la garde de son fils, réaffirmant que tout ce qu'elle avait dit était vrai. Ce prétendu mariage reste la principale raison pour laquelle les deux continuent à s'éloigner l'un de l'autre, allant même jusqu'à se retirer l'un l'autre des images. En mai 2017, Victoria Ruffo a posté une image sur Instagram où elle a coupé Eugenio Derbez, laissant seulement son fils José Eduardo et l'actrice Raquel Welch présents sur la photo. Près d'un an plus tard, Eugenio Derbez a répondu en recadrant Victoria Ruffo sur une image familière, mais le conflit ne s'est pas arrêté là. Victoria Ruffo a publié une autre déclaration indirecte affirmant que pendant l'enfance de son fils, elle avait pris en charge tous les frais, y compris les célébrations d'anniversaire. Bien sûr, j'ai organisé de nombreuses fêtes pour mon fils parce qu'il y a un moment où ils n'en veulent de plus. Alors, dans mon enfance, j'ai fait en sorte d'avoir tout ce qu'il fallait, j'avais des magiciens, des piñatas, tout ce qu'il voulait. Il n'a jamais rien fait pour lui. Il le regrette énormément, mais Eduardo a toujours eu sa maman, a déclaré Madame Ruffo, Omar Fayad et Victoria Ruffo. Une histoire d'amour qui mérite d'être racontée. Il est facile de confondre la vie de Victoria Ruffo avec l'un des feuilletons pour lesquels elle est connue. Sa première histoire d'amour s'est soldée par une déception, malgré la joie d'avoir son premier enfant. 9 ans après la naissance de José Eduardo, l'amour est revenu avec l'homme politique mexicain Omar Fayad. Cette fois, Victoria accueille leur nouvelle relation les bras tendus et le cœur plein d'optimisme. Cependant, après 22 ans d'union conjugale, il semble que l'enthousiasme et l'optimisme soient en train de s'estomper. La rumeur veut qu'Omar Fayad et Victoria Ruffo soient sur le point de divorcer. Comment l'amour est-il né ? Victoria et Omar se sont rencontrés pour la première fois dans un bar-restaurant. À l'époque, Victoria avait déjà gagné la couronne de reine des telenovelas mexicaines grâce à ses performances exceptionnelles au cours des années 1990, notamment son inoubliable interprétation en direct d'Elena. Omar, quant à lui, était en train de forger sa carrière politique, d'abord à Mexico, puis dans sa ville natale d'Hidalgo. Leur rencontre a été coordonnée par des amis communs, Victoria sortant ce soir-là avec sa meilleure amie et Omar avec un ami proche. Si la version courte de l'histoire est claire, la version longue apporte une nuance amusante. Omar affirme que Victoria a flirté avec lui tout au long de la nuit, allant même jusqu'à l'embrasser. Il attribue son attitude audacieuse à son appareil dentaire qu'elle utilisait pour justifier ses grimaces. Le lien entre les deux était incontestable, ce qui a déclenché une série de dîners au cours des 2 mois suivants.
Victoria est séduite par la personnalité sérieuse et traditionnelle d'Omar, ainsi que par son caractère affectueux et poli. Elle admire sa passion pour la vie de bohème, tandis qu'Omar est fasciné par la présence physique de Victoria. Au fur et à mesure qu'ils passèrent du temps ensemble, ils se sont découverts des valeurs communes et un lien spirituel fort. La demande en mariage est intervenue 11 mois seulement après le début de leur relation. Omar Falad, qui a dû acquérir la capacité d'être ponctuel dans les moments importants, a révélé lors d'une émission avec Christina Zaralegui qu'il avait choisi l'anniversaire des 11 mois pour montrer la bague. Victoria a admis qu'elle s'attendait à un petit cadeau, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il s'agirait d'une bague de fiançailles et d'une demande en mariage. Dans une conversation avec Jordi Rosado, José Eduardo, le fils de Victoria, a révélé que sa mère lui avait demandé son point de vue sur la demande en mariage. Pour elle, il s'agissait toujours de lui. À ce moment-là, José Eduardo, encore enfant, a seulement répondu « S'il te rend heureuse, si tu es heureuse, je suis heureux ». Leur mariage a eu lieu en 2001 dans la paroisse de San Agustín à Polanco, au Mexique, un lieu choisi pour sa fameuse « fortune ». La célébration a été reconnue comme l'un des événements les plus singuliers du monde du spectacle et de la politique mexicaine. Victoria portait une robe majestueuse créée par Mitzi, avec une traîne de plus de 30 mètres de long qui couvrait élégamment tout le couloir de l'église. L'actrice était accompagnée de son père, Ramón Martínez, et de son fils, José Eduardo Derbez, lors des funérailles. Les sœurs et le fils de Victoria étaient les parrains du mariage, accompagnés de la productrice Carmen Salinas et de son assistant El Chato. La prestigieuse cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Nico en présence d'environ 900 personnes. Fernando Colunga, Ernesto Alonso, Carmen Salinas, Fela Fabregas, Juan Osorio, Salvador Mejía, Verónica Castro, Mitzi et Alfredo Palacios faisaient partie de la liste des stars. Du côté du mari, la liste des invités comprenait des personnalités politiques telles que Jesús Murillo Caram, Manuel Ángel Núñez Soto, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal, Elba Esther Gordillo, Rafael Macedo de la Concha, Felipe Calderón et Francisco Labastida Ochoa. Le menu du dîner comprenait des mets délicats tels que des champignons portobello en vinaigrette et des médaillons aux herbes délicates, accompagnés d'une interprétation très intense de l'abrazamé apportant une nuance unique. Avant le mariage, Victoria s'est rendue à Houston pour acheter tous ses vêtements de lune de miel. Son voyage de noces l'a conduite dans des lieux exotiques tels que Singapour, Bali et l'Australie. La famille produit des cultures. Lorsque Victoria Rufo s'est mariée, elle avait 38 ans. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'elle a annoncé qu'elle se retirait des feuilletons pour se consacrer à l'agrandissement de sa famille. Dans une interview, elle a exprimé son enthousiasme pour l'opportunité d'avoir un enfant et a fait part de ses aspirations à une famille plus nombreuse. Nous sommes très enthousiastes à propos de la proposition et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela se produise et que nous ayons une plus belle famille. Il a fallu attendre 2 ans pour que Victoria réalise son rêve, mais le chemin n'a pas été facile. Elle a eu des problèmes et a dû suivre des traitements de fertilité pour tomber enceinte. Elle a fait plusieurs tentatives, a-t-elle révélé lors d'une interview accordée à l'émission Historia sans Gargadas. Omar Falad a également abordé les défis que Victoria a dû relever à cette époque. Elle a dû subir des traitements extrêmement compliqués, a-t-il déclaré. Régime, soins rigoureux, aliments et médicaments particuliers. C'était un effort énorme. La naissance de Victoria et d'Anouar a eu lieu juste avant la date prévue. Initialement, elle devait naître en septembre, mais l'accouchement a été reporté au 16 août parce que la grossesse de jumeaux le rendait impératif. Comme pendant les premiers mois de sa grossesse, Victoria Rufo a souffert de nombreuses difficultés, passant une grande partie de son temps à dormir, à s'épuiser et à souffrir. Le 11 août 2004, la famille Faladreuf a accueilli avec joie ses jumeaux. L'apparition de Victoria et d'Anouar est accueillie avec enthousiasme non seulement par leurs parents, mais aussi par José Eduardo, l'aîné de Victoria. Âgé de 12 ans, il se languit ardemment de ses frères et sœurs nouveau-nés. « C'était très stimulant, dit-elle. Je disais à ma mère que j'avais envie d'un petit frère, le crépuscule de la crise. » La relation du couple semble florissante, puisqu'ils commémorent leur 20e anniversaire, connu sous le nom de « mariage de porcelaine », en 2122. Les fans les ont inondés de cadeaux, y compris de messages leur souhaitant un bonheur continu et les louant comme un couple charmant, un modèle pour la société. Victoria Rufo a souvent révélé des détails de sa vie de famille à ses fans, postant des photos d'elle avec son mari et ses enfants. Pendant une longue période, ils ont été considérés comme l'un des couples les plus stables dans les domaines de la politique et du divertissement. Cependant, au début de l'année 2023, des rumeurs ont commencé à se répandre sur une possible séparation, créant des doutes sur l'avenir de l'ancienne gouverneure d'Hidalgo et de la reine des feuilletons.
À ce moment-là, Victoria Ruffo a fait face aux rumeurs en riant, déclarant « Écoutez, toutes ces histoires nous font rire. Elles créent tant de choses, mais nous nous y habituons. C'est compliqué quand on n'est pas habitué et qu'on fait confiance à tout. On finit par éprouver beaucoup de souffrance. » Cette réaction faisait suite à l'apparition présumée de Fayad dans une boîte de nuit de Pachuca sans qu'il soit présent. 8 mois plus tard, le journaliste Alex Café a confirmé sur sa plateforme YouTube que Victoria Ruffo et Omar Fayad avaient officialisé leur divorce. Il a affirmé que l'actrice et l'homme politique avaient choisi de mettre fin à leur mariage de 22 ans, corroborant ainsi des informations qu'il avait obtenues. Jusqu'à présent, Victoria Ruffo et Omar Fayad n'ont pas commenté la situation. S'agit-il d'une nouvelle rumeur qu'ils confirmeront par un geste d'affection publique, rappelant le baiser qu'ils se sont donné en 2004 ? Victoria Ruffo et Valentine Trujillo, le mariage parfait qui s'est terminé par un feuilleton. Dans le secteur du divertissement, il y a des couples dont les fans ne cessent de rêver, souhaitant voir leur couple préféré dans le rôle principal d'une belle histoire d'amour dans la réalité avec une fin heureuse. Victoria Ruffo et Valentine Trujillo étaient l'un de ces couples. Au début des années 1980, ils ont séduit le public par leur indéniable alchimie, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire qu'ils avaient un avenir prospère ensemble, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Cependant, la réalité n'a pas été à la hauteur des attentes du public. Bien que l'affection entre Ruffo et Trujillo soit réelle, elle n'est pas à la hauteur des espérances. En 1985, ils ont partagé le rôle principal dans le mélodrame télévisé Juana Iris, qui est devenue la telenovela la plus lucrative de Televisa la même année. Le lien qui les unit à l'écran dépasse largement les attentes des téléspectateurs, surtout si l'on tient compte du mépris commun de Trujillo pour les telenovelas. Bien que Trujillo ait montré son affection pour le média, l'enregistrement en studio, l'utilisation de prompteurs et les prises répétitives, il a accepté de participer dans une certaine mesure en raison de son affection pour Ruffo. À l'époque de leur alliance, Valentine Trujillo jouissait déjà d'une solide réputation. Outre les frères Almada, il représentait l'un des principaux charmes du box-office mexicain. À 34 ans, il a un palmarès solide, sans scandale, et préfère se tenir à l'écart des rumeurs, surtout après sa relation très médiatisée avec Lucía Méndez 10 ans plus tôt. Trujillo, célèbre pour son apparence sérieuse et mature, a fait sa première apparition à la télévision aux côtés de son amie Victoria Ruffo, qui commençait tout juste à devenir la reine des telenovelas. Victoria, qui a fait sensation avec son rôle principal dans La Fiera aux côtés de Guillermo Capetillo, est impatiente de devenir une actrice de premier plan. Pour son prochain rôle principal, elle fait équipe avec Valentine Trujillo, l'un de ses premiers bailleurs de fonds qu'il avait soutenu lors de son incursion au cinéma avant qu'elle ne passe à la télévision. En 1979, alors que Victoria est encore jeune, elle fait de brèves apparitions dans des films tels que Discoteca et sa mort et Angel del Silencio. À l'âge de 18 ans, elle a joué dans le film Perro Callejero en 1980, réalisé par Gilberto Gascon et interprété par Trujillo. Le film a été un succès commercial et, tout au long de la production, Valentine et Victoria ont entretenu une relation d'amitié et de romance. Le lien étroit entre Victoria Ruffo et Valentine Trujillo a permis à cette dernière de jouer à ses côtés dans le film El hombre sin miedo en 1980. Comprenant l'importance de promouvoir les jeunes talents, Trujillo a soutenu la progression de Ruffo dans le cinéma. Victoria a joué 2 autres rôles sans Trujillo, mais avec son frère Gilberto Trujillo dans le film De Pulquero à Millonario. Leur relation étroite s'est également étendue à leur famille. La sœur de Victoria, Gabriela Ruffo, a été encouragée par Valentine à poursuivre une carrière dans le cinéma. Il la dirigea dans des films tels que Un hombre violento et Yo el ejecutor. De même, le frère de Valentine, Gilberto Trujillo, a contribué à stimuler la carrière de Gabriela en lui confiant le rôle principal dans Ansia de Matar. Les relations entre Trujillo et Ruffo s'enveniment en 1984 avec Un hombre violento, le premier film de Valentine en tant que réalisateur. Il choisit Victoria pour le film et elle le soutient volontiers dans ses débuts de réalisateur. Valentine apprécie ce geste et promet de lui rendre la pareille l'année suivante. Valentine Trujillo a décidé de jouer Juana Iris dans le rôle de Bernardo, un homme riche qui met Juana enceinte et l'abandonne ensuite avec son fils, Juan Bernardo Pedrito Fernandez. En optant pour ce rôle, Valentine a pris un risque s'éloignant de son profil établi de héros d'action et d'homme qui ne négligerait pas son fils. Après la fin de la diffusion de Juana Iris, qui s'est avéré être un grand succès, les 2 acteurs ont choisi de suivre des chemins différents. La série a marqué un tournant dans leur carrière. Pour Victoria Ruffo, il s'agissait du début d'une série de succès en tant que la reina de las telenovelas et elle n'est pas revenue sur la scène cinématographique. Ironiquement, sa dernière apparition au cinéma a été dans le premier film de Valentin.
De son côté, Valentin, après une expérience ardue à la télévision, choisit de ne pas revenir travailler sur la chaîne de télévision. Leur amitié était unique et émouvante. Le soutien de Valentin a permis à Victoria de passer du statut de star du cinéma à celui de star de la télévision, tandis que sa propre incursion à la télévision s'est révélée être une expérience unique. Les histoires et les personnages charmants de Ruffo auraient pu fasciner le grand écran, tout comme les telenovelas auraient pu fasciner la présence attachante de Trujillo. En fin de compte, le respect et le soutien mutuel qu'ils se sont apportés les uns aux autres les ont conduits au succès dans leurs domaines respectifs. Victoria en tant que star de la télévision et Valentin en tant que réalisateur. Pour ceux qui s'attendaient à une issue romantique, la vérité est que leur relation professionnelle et personnelle leur a permis de réussir dans les domaines qu'ils aimaient le plus. Une évolution imprévue dans la trajectoire de leur carrière. En 2019, Victoria Ruffo fait ses débuts dans la comédie avec son personnage dans le feuilleton Citas a Ciegas. Comme Maura, elle participe à un pari avec sa fille aînée juste avant le mariage de sa fille cadette. Son interprétation lui a valu une nomination pour un prix TV Novelas l'année suivante. Depuis, le dernier projet télévisé de Ruffo est Corona de Lagrimas, dans lequel elle joue le rôle d'une mère célibataire qui donne naissance à ses 3 enfants, le visage splendide de la reine des telenovelas. En 2017, à l'âge de 55 ans, Victoria Ruffo a reçu la distinction d'être l'une des 30 femmes les plus belles du monde. Bien que reconnue, elle n'a pas l'intention d'opter pour la chirurgie plastique. Elle dénonce le fait de transformer mon visage en masque. Tout le monde connaît mon âge, alors faire semblant de paraître plus jeune serait illogique. Si les gens me trouvent de plus mûr, ce n'est pas optimal, mais s'ils me trouvent de plus jeune, c'est excellent. En ce qui concerne sa routine beauté, Victoria suit les conseils de sa grand-mère. Je ne me couche jamais avec du maquillage et j'utilise des crèmes contenant des vitamines A et E. L'important n'est pas l'âge, mais de se sentir jeune et de vivre la vie que l'on souhaite. La chose la plus importante est la famille. Outre ses apparitions dans des séries télévisées et des films, Victoria Ruffo brille également sur les scènes de théâtre avec ses performances, participe à des émissions de télévision mexicaines et est photographiée pour plusieurs séances de photos commerciales. Actuellement, elle se consacre principalement à sa famille. Elle sourit avec ses enfants et ses petits-enfants. Malgré sa charge de travail, elle trouve toujours le temps de communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux. À 62 ans, Victoria Ruffo continue de séduire le public grâce à ses compétences inaltérables et à son charme authentique. Qu'il s'agisse de son engagement envers sa famille ou de sa présence durable dans l'industrie du divertissement, Victoria Ruffo continue d'être une figure appréciée des médias mexicains. En repensant à sa carrière remarquable et à son parcours personnel, la question se pose: quel est, selon vous, le secret de son attrait et de son triomphe durable? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu lié à vos stars préférées et à leurs histoires intrigantes.